prête? Bonjour à tous! Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thé, figurez-vous, avec Elena. Bonjour Elena. Bonjour! Qui a plein de qualités, mais une de ses qualités, c'est qu'elle est sommelière du thé, figurez-vous. Eh oui, Et donc on a beaucoup travaillé ensemble, et notamment un des aspects du thé qui est intéressant, c'est l'infusion. Souvent, vous le savez, on peut infuser le thé à chaud, c'est-à-dire qu'on met de l'eau chaude dedans, enfin à moins que je me trompe. oui, c'est la méthode la plus utilisée. Est-ce qu'on met de l'eau à 100 degrés ou pas? Jamais de l'eau qui bouffe. Mais on peut aussi infuser à froid. Alors justement, par exemple là, tu as un thé. Oui, du coup, je vous ai pris un cabousset qui est un thé vert du Japon. Un thé d'ombre, ça veut dire qu'il a la note umami, la saveur umami hyper forte. Ce qui est intéressant avec ce thé, c'est qu'il infuse très peu longtemps à chaud. Il infuse 2 minutes 30. Mais à froid, on nous conseille de l'infuser 30 minutes. Chaud, c'est combien? Quelle température? 60 degrés. 60. 60. Ah oui, c'est vraiment pas 100 degrés. Alors justement, du coup, nous on peut se demander avec les outils dont on dispose en prépa, est-ce que ça a du sens ce passage de 2 minutes 30 à 30 minutes? Et pour répondre à cette question, tu nous sers du thé du coup? Oui, bien sûr, je vais préparer pendant que tu parles. Ce qui est intéressant, enfin ce qu'il faut pour répondre à cette question, c'est se dire en combien de temps se fait une infusion. Alors nous, on n'a pas beaucoup d'outils, à part que l'infusion, on va dire que c'est comme une réaction chimique, si vous voulez, thé en feuille donne thé infusé, quoi. Ok, on va dire ça. Et si on cherche le temps qu'il faut pour que cette réaction se fasse, c'est l'équivalent à un temps de demi-réaction. Il faut donc s'intéresser à de la cinétique chimique. Et le rapport des temps de demi-réaction va être le rapport des constantes de vitesse, qu'on note K en général, aux deux températures, 70 degrés et température ambiante. 60 degrés, pardon. Et température ambiante. Donc si on prend ça, pour connaître K, la constante de vitesse en fonction de la température, je vous rappelle que ce qu'on utilise, c'est la loi d'Arrhenius, qui nous dit que la constante de vitesse, c'est une constante A qui va se simplifier, qu'on va faire le rapport des deux constantes K, fois exponentielle de moins l'énergie d'activation divisé par RT. Et justement, T change. Et donc si on fait le rapport des deux constantes de vitesse, ça va nous donner un exponentielle moins EA sur R fois 1 sur la température à 70 moins 1 sur la température ambiante, à un signe près, quoi. Alors, je vous cache pas que j'ai fait vite fait l'application numérique avec l'énergie d'activation que j'ai trouvée dans la bibliographie que j'ai regardée vite fait. On trouvait à peu près un rapport 4 entre les deux. C'est-à-dire que de 2 minutes 30, on devrait passer à 4 fois 2 minutes 30, donc finalement 10 minutes. Et là, Elena nous dit qu'en fait, c'est plutôt 30 minutes. Alors, pardon, il y a le chat qui fait des... Il fait n'importe quoi. Bon, et donc, bref, pourquoi cette différence? Alors, moi, déjà, mon premier point, c'était d'imaginer qu'en fait, la réaction thé en feuille donne thé infusé, en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, tu confirmes, j'imagine? Oui. Il y a beaucoup de réactions chimiques différentes. Oui, bien sûr. Il faut que la feuille se développe. En fait, on peut se demander aussi si le fait d'infuser à froid, ça retarde pas l'ouverture de la feuille et qui du coup change un peu la surface de contact entre l'eau et la feuille. Et ça, vous le savez, plus la surface de contact va être grande, c'est comme si on augmentait la concentration en quelque sorte en feuille, et donc la vitesse aussi est plus grande. Donc effectivement, donc il y a même carrément, du coup, c'est quelque chose de physique plutôt, de développer la feuille quand c'est plus chaud. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ça dépendrait aussi peut-être de la température, parce qu'on sait aussi que si on le fait à froid, c'est-à-dire au frigo, là on peut le laisser pendant des heures carrément. Donc ça va peut-être aussi dans le sens de ce que tu dis. Ouais, tout à fait, il y a peut-être des réactions chimiques qui vont pas se faire à froid. Je sais pas, des réactions où on brûle des trucs, enfin... Bon, en gros, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Le thé, c'est pas toi qui diras le contraire. Et voilà, on peut aussi imaginer qu'à l'intérieur du liquide, quand c'est très chaud, chill. Quand c'est très chaud, il va y avoir plus de circulation de l'eau, plus de convection, qui va là aussi mettre plus en contact les feuilles avec l'eau, et donc ça va s'infuser également plus rapidement. Donc en gros, on gagne beaucoup de facteurs en étant chaud, pas que dans la loi d'Arrhenius, même si ça donne un ordre de grandeur à peu près respectable, mais il y a encore d'autres facteurs physiques en plus.
Voilà, en tout cas, grâce à la chimie même de première année, on est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut infuser du thé à chaud et à froid et combien de temps il faudrait. Oh, voilà, on va pouvoir se quitter. On finit avec notre guest préféré qui est là. Voilà, on va peut-être refaire une autre vidéo sur le thé avec Elena, mais plus précisément sur le temps qu'il faut pour faire refroidir le thé. Voilà, au revoir. Miaou. Miaou.